Et oui, bien le bonsoir à vous tous et à vous toutes, mes petits youtubeurs, mes petites âmes fidèles. Vous êtes avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto aujourd'hui sur Photoshop. On va se réaliser une affiche un peu design aujourd'hui et donc on va voir tout ça. Donc vous l'avez vu avant le tuto parce que dans le montage je montre toujours ce que je fais avant. Et on est parti pour la création de cette affiche. Donc on va faire fichier nouveau tout simplement. Alors comme j'ai deux écrans que ça bug parce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors on se met en A4 tout simplement et on fait créer. Voilà, c'est fait. On a notre feuille A4 qu'on déverrouille tout de suite. Alors je vais mettre un petit gris tout de suite pour pas que ça flash trop sur les yeux. Parce que entrer, voilà, c'est moins violent en fait pour le regard. Donc on va faire affichage, nouveau disposition des repères. Voilà. Donc j'avoue les trois colonnes. J'ai mes trois colonnes. Et puis mes gouttières. Voilà. Mais les colonnes ne vont pas me servir, donc je les enlève. Voilà. On a nos gouttières. Si jamais à toutefois on veut le faire en print, voilà. On a nos 500 cm de tracé de coupe en fait, tout simplement. Et on va faire affichage, j'ai du mal avec ce mot-là, hein. Nouveau repère, et là on va se mettre à 50% pour avoir notre centre en fait, tout simplement. Voilà, comme ça. Et on va faire affichage, nouveau repère, 50% toujours, mais horizontal, pour avoir notre milieu absolu. Ceci étant fait, on va prendre l'outil ellipse de forme, comme cela, carré, hein, tout simplement. On va se le prendre comme cela, on va déborder un petit peu, je pense comme ça, ouais, on est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal. On va faire OK. Donc on va lui changer la couleur pour qu'on puisse voir quand même quelque chose. Donc je vais prendre un pastel, ça fait mal aux yeux. Un pastel clair, voilà. Et on fait entrer, tout simplement. Alors oui, ici on a la règle, en fait, notre règle, ici on va se la mettre à 0 absolu, dans un sens et dans l'autre. Ici, annuler. Ici, on a notre A, notre 0, et là, notre 0. On a notre 0 absolu. Tout simplement. Oh. Ici, je fais CTRL-T, et je vais bien me la mettre à 5 ici. Voilà. Entrée. Excusez-moi. On va prendre, donc ici on fait bien entrer, hein, et on prend l'outil ellipse et on va se faire un petit carré en appuyant sur Shift pour bien garder, pour que ce soit bien un carré égal partout. Voilà, on est à 1660 de chaque côté, c'est parfait. On va lui changer la couleur aussi, histoire de... On se met... Allez, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein. CTRL Z. CTRL Z. Attends, je l'ai bien fait, hein. Entrée. Voilà. Shift. Il va pas me le refaire. Et si, il me le refait. CTRL Z. Alors on va le faire dans l'autre sens, comme ça il va pas prendre ça normalement. Et si, il me le refait toujours. J'ai dit entrée. Bon, on va partir ailleurs, hein. Je prends mon outil de forme. Shift. Voilà. Là, il me l'a fait ailleurs. On est d'accord. On se la met au-dessus. Là, on va lui changer sa couleur. On va lui mettre un bordeaux assez foncé, hein, pour pas vous agresser les yeux. Ici, on va faire CTRL-T. On appuie sur Shift et on a un angle de 45 degrés. C'est parfait. Ici, on se met bien à l'axe. Ici, on appuie sur Shift. CTRL-Z. On appuie sur Shift pour bien garder le ratio. Voilà, comme cela. Et c'est parfait. Là, on a une partie, et là, on a une autre partie. Moi, ce que je veux, c'est couper la partie bleue, en fait, pour faire une diagonale. Donc, je me mets bien en dessous. J'appuie sur CTRL, je me mets sur le rouge, je clique dessus, un tracé de coupe s'est opéré, et là-dessus, je mets un masque de fusion. Alors là,
notre carré bleu a disparu, on fait CTRL-I et notre sélection réapparaît. On se remet sur le rouge, CTRL-T, qu'on va réduire un petit peu parce qu'on n'en a pas besoin de cette grandeur-là, c'est juste pour avoir comment dire, ce qu'il nous fallait en fait, tout simplement. Hein. Entrée. Alors ici, je vais mettre juste un tracé de coupe que je vais enlever après, parce qu'on n'en aura pas besoin. Je vais le pixeliser, très important de le pixeliser. Je prends mon outil de sélection rectangle comme ça, vous voyez, c'est magnétisé, donc je vais directement dessus, et je fais supprimer. Donc je fais un tracé et je fais supprimer, comme ça. CTRL D pour désélectionner. Mon petit carré, CTRL T. Voilà, on va se le mettre là à peu près, hein, comme ça. Là, c'est peut-être beaucoup. On verra après. Là, je pense qu'on est pas mal comme ça. Et donc ces deux objets là, bah, pour qu'on soit bien à même hauteur. Ah ouais. Non, mais vers le bas, j'ai dit, coulon des îles. Entrée. Et là, je suis pas persuadé qu'on est bien en bas des deux côtés. Ah si, si. C'est juste un défaut optique, en fait, tout simplement. Voilà. Donc on a une partie qui est faite ici, qui est déjà pas si mal que ça. Et je vais refaire un carré, tout simplement, comme cela, que je vais changer de couleur aussi d'ailleurs, mettre un gris plus foncé. Entrée. Je fais CTRL-T, toujours pareil, pour avoir un angle, comme cela. Entrée. Et oui, annuler, entrée. Ici, toujours pareil, je mets un repère pour bien avoir un bon tracé de coupe d'un côté et de l'autre, comme cela. Pixeliser le calque, toujours pareil, hein. On le fait une fois, on le fait deux fois, on le fait trois fois, hein. On n'est pas, voilà. Je fais supprimer, voilà. Je reprends mon tracé de coupe et je fais supprimer également. CTRL D pour désélectionner. Donc mon tracé de coupe là, il ne me sert plus à rien. Je l'enlève. Celui-là également. Je prends ma sélection, je fais CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie horizontale. Voilà. Entrée. Je sélectionne mes deux objets. Je fais Shift. Donc on appuie une fois, on appuie sur Shift, une deuxième fois. Ah bon. Shift et Shift, voilà, on est d'accord. Voilà. CTRL J, CTRL T, axe 180 degrés. Voilà. On est pas mal comme ça. Et on fait entrer. Donc je sélectionne mes quatre parties là. Donc on appuie une fois dessus, on appuie sur Shift, on a les quatre. CTRL G, ça met dans un groupe. Carré entier, voilà. Je mets des abréviations, sinon je ne vais pas m'en sortir. CTRL T. Je vais diminuer un petit peu ma chose, comme cela. Peut-être diminuer encore un peu celui-là. Entrée. Là, je vais peut-être rajouter un truc G pour gauche. Voilà. CTRL J. Donc D pour droite. CTRL T. J'agrandis un petit peu. Point trop d'en fond. Comme cela. Entrée. Je fais une troisième duplication. Et là, je vais marquer H pour O. C'est juste pour avoir des repères en fait. CTRL T.
là, voilà, entrée. Celui-là, il ne me plaît pas, je le supprime. En l'occurrence, CTRL T ici, non, celui-là est bon, c'est celui-là, CTRL T. Je vais carrément même le supprimer, celui-là, il ne m'intéresse pas en fait. Voilà, c'est supprimé. Et parfait. Et où il est celui-là? Ça et ça. Je vais carrément me les décaler. Ok. Je rappuie sur le coup central, CTRL T, je sélectionne tout. Entrée, ça me plaît pas, je vire, ça, je vire. Voilà. Et peut-être que ces deux-là, je vais les dupliquer, CTRL J, CTRL T. Entrée. Je resélectionne tout, CTRL T. Voilà. Là, dans le design, on va pas être trop mal. Bon, alors je vais agrandir un peu la chose. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je reprends une autre sélection ici, comme ça. Hop. Que je vais mettre en noir. C'est parfait. Et ici, 70 sur 70. Comme ça, on a un carré absolu. Voilà, c'est parfait. Donc celui-là, CTRL T. Je le prends. Je vais me le mettre ici. Hein. Je fais un axe à 90 degrés. Entrée. C'est pour vérifier que tous mes écarts soient bons. CTRL T. Parce qu'on peut le faire autrement. Hein. Mais après, il faut sortir de la Sorbonne et tout, faire des calculs. Moi, ça me fait relativement liège. Je vous le dis tout de suite. Donc celui-là, je vais le descendre un peu. Voilà, c'est parfait. Celui-là, il est là. Je vais le descendre comme il se doit. Donc on est partout le même écart. Là, c'est pareil. Voilà. Là. Toujours pareil, hein, je sélectionne mon objet avec ma flèche et je le descends. Voilà, avec ma flèche de sélection, hein, comme celle-ci, là. Vous avez bien compris. Hein. Ici, je prends ça. Je sélectionne en dessous, la pièce du dessous. Je descends avec mes flèches directionnelles. Comme cela. Voilà. Celui-là, pareil, je me colle. Je le décale. Voilà. Là, idem. Sur celui-là, je me décale aussi, comme ça. Ici, je me mets un repère pour bien être sur l'axe. Et on est parfait. Voilà. Celui-là, je le supprime. CTRL J. Alors, ça, j'en ai pas besoin. Je le vire. Celui-là, j'en ai pas besoin. Je le vire aussi. Alors, ce petit carré bleu là, je vais convertir en objet dynamique, puis le pixeliser. Comme ça, on est tranquille. Je le mets dans un groupe. Et je vais appeler gauche, grand gauche. Allez. Grand gauche. Là, je remets dans un grand droit. Voilà. Je peux faire autrement. D comme ça, c'est pas
J'ai dit D, hein. C'est un D ça? Ah ouais, c'est un D. Voilà. Et on est là. Donc on a tous nos objets qui sont bien établis. Alors, dans la description, je vous ai mis un pack de photos comme ça, vous voyez, parce qu'on part sur une galerie de photographie d'architecture. Donc j'ai mis des images comme cela, tout simplement. Et ici, il vous a un petit pack avec des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que j'ai mis en PNG en fait, tout simplement, pour le besoin du tuto. Donc ça sera dans un lien de ressources, hein, vous n'aurez plus qu'à télécharger. Et puis patin couffin, hein, comme d'habitude, voilà. Donc, alors, on va commencer à travailler un petit peu. Ces 4 objets, je les sélectionne. Je fais fusionner les calques. J'en ai plus qu'un seul. Normalement, si tout va bien, c'est ça. Et celui-là, pareil, fusionner les calques. Voilà, c'est parfait. Donc on a fusionné tous nos calques. On va commencer à envoyer des images, tout simplement. Alors je vais sélectionner celle-là pour l'instant, qui me semble assez sympa, j'aime bien moi. Comme cela. Alors il faut que ça rentre dans le cadre. Hein. Entrée, je regarde un petit peu où j'en suis. Voilà. Sauf que cette image, elle va avec mon carré bleu. Comme cela, je fais Alt. J'aurais peut-être pas dû mettre celle-là, parce que on va sélectionner une autre peut-être. Ouais, ça sera peut-être mieux. J'ai bien peut-être. Hein. Comme cela. Je l'agrandis un peu. J'appuie sur Alt. Je sélectionne mon carré bleu. J'appuie sur Alt. Alors, entrée avant. Hein. Donc là, je suis bien sur le carré bleu. Je appuie sur Alt. Je fais glisser. Et voilà. On a une image qui est mise. Donc je vais sur mon carré rouge ici, j'ai essayé l'exprès en rouge hein, pour que vous puissiez bien repérer. Et je vais prendre une autre image. Je vais prendre celle-là peut-être. Hop, on regarde. Entrée. Alors je fais Alt comme ça, je n'ai pas besoin de la redimensionner, enfin de regarder ce que j'ai fait, pas fait. Si je veux la bouger, je la bouge, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est que si je la coupe complètement, je suis foutu, je peux plus rien faire. Il faut que je la remette et ainsi de suite et patin couffin. Donc là, on va en prendre une autre comme cela, histoire de se la mettre à l'envers. Je regarde ce que ça donne. Ouais. Peut-être pas terrible. On va prendre une autre pour voir. Peut-être pas que ça va être mieux, mais enfin, on va essayer, on va voir. Hein. Entrée. J'appuie sur Alt. Ouais. Je regarde dans le déplacement un peu. Ah, ça peut être sympa comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Sur celle-là. Et on va se prendre une autre. J'en ai pris plusieurs en fait, tout en sachant pas lesquels j'allais forcément utiliser. Comme cela. CTRL T, je veux dire. Voilà, je regarde un petit peu où j'en suis. Ah, il y a eu un problème. CTRL Z. CTRL Z. Voilà, c'est revenu. CTRL T. J'ai dû appuyer sur une touche qu'il ne fallait pas une fois de plus. Parce que j'ai pas un clavier extraordinaire en fait. J'ai acheté ça en pensant que c'était super bien et je suis franchement déçu parce qu'avec les gros doigts que j'ai, je vous dis pas la merde que c'est. Donc je vais prendre une autre image, je vais prendre celle-là tout simplement. Je pense que cela devrait contribuer assez bien à ce que je veux. Entrée. Alt, toujours pareil. Hein.
Et voilà, ça donne un petit design, un petit quelque chose. Annuler, je veux fermer ça, je veux fermer ça, je veux fermer ça, et je vais fermer ça. Donc on a notre base, CTRL H, on a notre base qui est établie. Je vais prendre ces 4 éléments, je vais faire CTRL J, tout simplement, et je vais faire fusionner les groupes, comme cela. Ce qui fait que je n'ai plus qu'une seule image. Donc comme je pars sur le principe que c'est une maquette pour un client, tout ça, ces éléments-là, tous ces éléments-là, je les garde. Si j'ai besoin de revenir dessus, retravailler, il me dit bah non, ces images ne me correspondent pas, au lieu de tout refaire, j'ai ma base déjà qui est là. Donc je ferme tout ça, et ces 4 éléments, je vais les mettre dans un groupe, comme cela, et j'ai marqué base. Comme cela. Voilà, ça c'est ma base, on n'en parle plus. Et on va travailler sur ça en fait, tout simplement. Et mon client me dit, c'est un client ingénieur, hein, me dit ouais, je voudrais que ça soit en noir et blanc. Toutes les photos soient en noir et blanc. Ah, je suis ok, pas de problème. Hein. Donc ici, on va faire un noir et blanc, tout simplement. On est bien, on touche à rien, c'est parfait. Il me dit ça, il met ce qu'il veut, hein, c'est le client. Moi, sorti de là, je cherche pas à comprendre. Hein. Donc voilà, on a notre base. Ici, on va lui ajouter peut-être un dégradé. Pour trouver quelque chose à peu près sympa, je vais partir sur ça peut-être. Oui, il m'a mis tout petit. Je vais partir sur ça, je le mets à côté. Je trouve que c'est un peu sombre quand même cette histoire. Je vais prendre peut-être un peu plus clair, comme ça. Je fais OK. Là, je comprends pas, il ne m'a pas changé. Pourquoi il ne m'a pas changé? Je dis plus clair. Tu m'écoutes toi quand je te parle? Ah si, il change, mais en fait, OK. Et je regarde mon dégradé. Ah, je le trouve un peu sombre quand même. Donc, ça, je reviens sur mon dégradé ici. Et celui-là, je vais l'éclaircir un petit peu. Déjà, il est parti sur un bleu, je ne sais pas pourquoi on a fait. Comme cela. Comme ça, je veux plus clair. Je regarde ce que ça donne, vite fait. Hein. Encore un peu sombre, moi, je trouve. Bah non, pourtant, il devrait être bon, là. Bah ouais, mais pourtant, il faut ne change pas ce qu'on. Il a du mal. Ok. Ok. Donc, je regarde mon dégradé où il est. Allez, ok. Je trouve qu'il est sombre. Hein. Annuler. Je vais le mettre en blanc. Attention les yeux, ça pique. Incrustation dégradée. Je repars sur mes dégradés. Je fais OK. Je fais inverser du coup. Voilà, on est pas mal. Je vais augmenter un petit peu l'échelle, histoire que ça donne un petit effet pointre d'info. Voilà, on est bien comme ça. Je trouve même que c'est un peu violent. Donc je vais sur les blancs là, je vais lui mettre un petit gris des familles là comme ça là. Je fais OK. OK. C'est moins violent, ça fait moins mal aux yeux, je trouve. OK. Ouais, on est mieux comme ça. Ok, donc là on va commencer à travailler un petit peu. Donc je reprends mon outil de carré de sélection directe, ellipse carré, et je me fais un carré en appuyant sur Shift tout simplement, en respectant la comment dire en appuyant sur Shift en fait pour garder vraiment qu'on ait le bon de chaque côté, qu'on ait un carré parfait en fait, tout simplement. Là on est pas mal. Donc je duplique, hein, CTRL J.
Celui-là, je vais me le mettre en noir, vous allez comprendre pourquoi. Ok. Et ici, de 472, je vais mettre 462 et 462. Je prends mes deux objets. Non, j'ai dit 462. Putain, j'ai du mal. Hein. Mais je vois plus rien en plus. C'est horrible. 462, et ici, il veut pas. Et 462, j'ai dit. Rentrez. Voilà, c'est le patron, merde. Ok. Là, je pense qu'on est pas mal de chaque côté. Donc, je garde le noir, je me mets ici, je contrôle, je clique, je mets un masque de fusion, CTRL I, et celui-là, il me sert à rien, je le vire. Voilà. Alors, je vais agrandir un peu la chose ici, pour qu'on puisse voir quand même ce qui se passe. Là, on est pas mal. Et là, on est bien ici. Et cet objet que je clique dessus pour bien ramener. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Contre-moi. Donc, on va rester tech dans le design de couleur. Celui-là, il est peut-être pas génial. Je vais prendre une couleur peut-être comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, on est mieux. On est plus dans le move. Ok. C'est parfait. Et donc ici, on va commencer à appuyer et à mettre du texte en fait. Donc ici, texte. Alors, tout de suite, peut-être que je l'agrandis un peu parce que sinon on va rien voir. 24, on va marquer du 28. Voilà. CTRL J. Au 29. Très recherché, hein, vous me direz. CTRL T. C'est parfait. Entrée. Ici, je vais prendre l'outil de texte vertical, comme ça, et je vais marquer out. Comme ça, c'est parfait. CTRL T. Alors, pour l'instant, me dites pas, ouais, c'est petit, on voit rien. C'est de l'ajustement. Je vais faire de l'ajustement. Et ici, on va se mettre un petit liseré des familles. Tout fin, tout mignon. Qu'on va se mettre de la même couleur que notre copain ici. Ok. Alors, quand vous voulez prendre la pipette, hein, vous appuyez ici. Hein. Si vous voulez avoir une couleur directe, vous appuyez sur la pipette et voilà. Ok. Et on fait entrer. Donc, alors, on va regarder ce que ça donne, parce que c'est pas le tout, mais il faut faire les choses quand même proprement. Donc ici, c'est... Qu'est-ce qu'il me fait? Il remet tout en place. Oh. Alors, ici. On va remonter un chou là. Là, on est bon. Donc le haut, avec les flèches directionnelles, hein, toujours pareil. Hein. Prenez votre temps de faire les choses bien. Et ici, alors là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre l'outil de sélection comme ça. Hop.
comme cela. Et je ne viens pas embêter, je me mets un masque et je fais CTRL I pour inverser ma sélection. Et c'est parfait. Voilà. Convertir. Je le laisse comme ça pour l'instant. Tous ces objets-là, je fais CTRL T. Entrée. Et là, du 28 au 29, c'est vrai que ça rend pas génial. Donc on va se mettre sur le A et on va resserrer un petit peu tout ça. Là j'ai mis 150, c'était à 150, c'est un peu beaucoup. On va se mettre à 50, peut-être ça va être mieux. Ouais, c'est mieux tout de suite. Hein. Là pareil, 50, j'ai dit. Voilà. Là on est mieux quand même. Donc comme je veux que ça soit à peu près correct, je me mets là. Allez, en avant Guingamp. Je sais que je gère un peu la chose, mais voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon repère en fait. Ça sert à rien. Voilà, c'est parfait. Là, on est bien atteint. Celui-ci, je vais le décaler un petit chouïa. Comme ça. Je resélectionne mes 4. CTRL T. Je regarde un petit peu comment que je suis là, dans la move. Autant d'être d'un côté que de l'autre. Je fais entrer. Moi, je regarde ce que ça donne de loin. Ça le fait. CTRL H, j'enlève, je regarde. On est pas mal du tout. Donc ça, je garde, je mets dans un groupe CTRL G. CTRL G, j'ai mis. Là, je marque texte. Entrée. Donc ça, je garde parce que ça va là. Le texte, je fais un CTRL J. Fusionner les groupes. Le groupe, voilà. Le texte, je peux le couper. Voilà. J'en ai qu'un seul en fait. Celui-là, c'est mon carré, voilà. Convertir en objet dynamique. Pixeliser le calque. Alors ça, forcément, je veux dire, c'est pas une importance capitale, donc je le mets pas forcément dans mes bases. Hein. Ça, je vais pas l'utiliser. Ça, c'est un objet que je peux refaire. Ça peut ne pas plaire au client, donc je me prends pas la tête. Je ne fais pas une sauvegarde de celui-là, en fait. J'ai toujours mes bases à côté, mais le reste, pour l'instant, ça, je sais que c'est mon texte date. Hein. Donc, texte date. Voilà. Ici, c'est mon rectangle, hein, tout simplement coupé. Voilà. Et là, c'est le design. Alors, s'il y a des fautes, des fois, vous prenez pas la tête. Hein. C'est parce que j'ai un clavier qui est fait pour normalement les grandes mains, mais je vous le dis franchement, c'est pas adapté pour les gros doigts, les grosses mains. Comme j'ai, en fait, tout simplement. Donc là, maintenant, annuler. Toujours pareil. Hein. Je sélectionne mes réseaux sociaux. Je fais entrer. Bon, moi, je fais glisser. Hein. Vous avez compris depuis le début que vous me suivez maintenant. Ça, je mets dans une enveloppe. Je fais saut. Voilà, pour les sociaux. Je fais un CTRL J. Je garde dans ma base de sauvegarde en fait. CTRL T. Je diminue un petit peu ma chose, comme cela. Entrée.
Je sélectionne les 4, en appuyant sur Shift, je me les mets à niveau, et ici, je réduis l'écart pour qu'ils soient identiques. En fait, tout simplement. Je fais CTRL-T, je les diminue un petit peu. Bon, mon client, il est un peu spécial, il me demande des trucs un peu originaux. Donc, on lui fait, hein, il est le client, donc il choisit ce qu'il veut. CTRL-P, je glisse ici, je regarde si je suis bien au niveau, c'est parfait. Je fais entrer. CTRL-moi. Voilà. Donc il voulait que ces réseaux sociaux sortent un petit peu de l'ordinaire, il voulait que je les mette comme ça. Eh ben écoute, s'il veut, on fait. Hein. Le client demande, on fait. Voilà. Donc ça, je trouve que ça manque un petit peu de chouïa comme ça. Je vais rajouter un peu. Ouais, là on est mieux. Ok. Et je trouve que bah, ma couleur ne va pas avec le reste. Donc là, incrustation de couleur. Je change ma couleur. Je trouve que ça ressort mieux comme ça. Ok. Là, pareil. Incrustation de couleur. Ok. Là, pareil. Incrustation de couleur. Je trouve. Ouais. Ok. Et incrustation de couleur. Ok. Moi, je trouve que ça pique un peu quand même. Donc, je trouve que à la limite, c'était mieux avant. CTRL Z. Sauf qu'on va leur changer de couleur quand même parce que incrustation de couleur, la couleur est pas bonne. Là, cela va être mieux. Ouais, voilà. Ok. Ok. Incrustation de couleur. Ok. Et incrustation de couleur. Ok. Là, on commence à avoir un design qui essaie de ressembler à quelque chose. Alors, sur mon design ici, on va peut-être faire une ombre portée quand même. Alors, je vais faire réinitialiser. Comme cela. Je mets 45. Bon, bah, 0. Hein. Si tu veux pas faire comme ça, on va faire comme ça. Et on va se mettre en normal. Alors, la taille, on va se mettre peut-être à 5. La distance à 5. On fait des réglages à fur et à mesure. 10 peut-être. Voilà. 10 ça va beaucoup peut-être je pense. On va essayer, on va voir. Hein. Ouais. Et on va changer la couleur. Ok. Et ça je vais mettre à 90 pour voir ce que ça donne. Alors la distance je vais mettre à 20 peut-être. Ça on teste, on regarde. Hein. Et ça je vais mettre un peu plus sombre. Ok. Et 30 on voit. 30. Ouais. Là ça pète sa mère. Ça pète sa race. L'opacité, alors on va remettre en produit. Souvent je me mets comme ça en normal pour voir ce que ça donne. Et après j'augmente l'opacité. Et là ça claque sa race. Ok. Donc on laisse comme ça. C'est parfait. Ici nos sauts, je pense qu'on va lui mettre. Il n'y a plus que la même chose. Sauf que là, bah, je vais mettre plus clair quand même. Pour que
ça ressorte, mais pas trop d'infos non plus. Ok, là on est bien. Ça donne un style, un effet. Moi j'aime assez. Et donc mon texte ici, là, on va essayer pour voir ce que ça donne. Ça devrait pas être terrible. Ah, quoique. Et sauf que la distance, ici je vais mettre 20 plutôt. Je regarde. Ok, on va regarder ce que ça donne. Ouais, ça donne un petit truc, mais pas trop. Comme il faut. Et celui-ci, je laisse comme ça, c'est parfait. Ça donne un petit décalage. Sauf que ici, là je fais une connerie. Là c'est 30. Il faut que je sois, comment dire, comme les autres en fait. Parce qu'on a le même design, donc autant rester dans le même truc. Ok, donc si on est ici, on va se prendre le petit texte. On va se marquer un petit texte des familles, histoire de marquer quelque chose. Donc je vous dis tout de suite, hein, c'est du Lorraine Mimson. Désolé pour mon anglais, hein, il est pourri. CTRL V. Et là, ici. Alors, je vais le mettre en 12, ça sera largement suffisant. Ouais, même peut-être en 10 même. Voilà, en 10 c'est parfait. Alors, est-ce que je le mets en centrale? Voir ce que ça donne. Ouais, on peut le laisser en centrale. Pas mal, on croit que, voilà, il y a une exposition, hein, il y a des choses à dire, des choses à voir. C'est parfait. Donc ici, dans un premier temps, c'est fait. Donc le texte, on laisse là aussi. Ici, je fais un nouveau groupe parce qu'il va y avoir plein de choses en fait. Donc je pars sur la même base du haut, de la même hauteur, hein, comme ça. Oui, c'est très cool ce que je viens de faire, CTRL Z, que je l'avais déjà. Par contre, pour que je sois dans le même axe que l'autre, je me mets un autre repère comme ça, comme vous avez vu. Là, comme ça. Et voilà. Donc celui-là, je vais plutôt me le mettre en très sombre. Je vais même le mettre en noir, comme ça. Entrée. Je vais faire un CTRL-J. Sauf que celui-là, du coup, je le coupe. Je vais mettre une couleur. Alors, on appuie bien ici, hein, comme cela. Ok. Donc, j'aurais pu mettre un arrondi, mais je ne ferai pas parce que mon design, il est très carré, en fait. Donc, on reste dans le design du carré, en fait, tout simplement. Hein. Et ici, je vais mettre ça en produit et je vais descendre l'opacité. Voilà. Et je pense même que je vais lui 50. Ouais. Et je vais même lui mettre une incrustation de motifs. Ok. Alors je pense qu'elle l'a prise, mais je suis pas sûr en fait, parce que j'ai une très très mauvaise vue. Et je vois rien en fait. Convertir en objet dynamique. Incrustation de motifs. CTRL Z. CTRL J. Alors, convertir en objet dynamique. Incrustation de motifs. Normal, échelle. Je vois rien. Je sais pas, je vois rien. Ok. Je pense pas que ça marche. Bon, ça change pas grand chose dans le design. Après, c'était juste pour le fun en fait. CTRL, ah, je peux le remettre à 100%. CTRL J. Sauf que je vais lui changer sa couleur du coup.
Et je vais mettre, toi dégage du coup, incrustation de couleur, ouais, on va laisser comme ça. Et là, incrustation, attends, annuler, convertir en objet dynamique, pixeliser le calque. Là, incrustation de motif. Là, c'est bon, ça a marché. Ok. Sauf que celui-là, du coup, je vais le mettre en incrustation. Je vais le mettre à 50%. Celui-là, je vais le mettre aussi à 50%. Et je regarde. Ouais, je vais même l'enlever carrément, comme ça il m'en viendra plus celui-là. Ctrl plus. Voilà, ça a fonctionné, c'est parfait. Des fois, j'ai. Ah, c'est ça le designer. Hein. On sait qu'on a un problème, on ne le trouve pas. Et ben on cherche. Voilà. Là, j'avais un problème, je le savais que j'avais un problème. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai trouvé. Et là, CTRL C, CTRL V. Voilà. Je regarde un petit peu où j'en suis. Alors, CTRL X, CTRL J, CTRL V, CTRL T. Tac. Je sélectionne mes deux cocos là, CTRL T, et je vais m'agrandir un petit peu. Comme cela. Là, on est pas mal. Entrée. Alors, pour rester comme les copains de tout à l'heure, ici, on va lui mettre une ombre portée, comme on a fait tout à l'heure pour l'autre en fait. Et ici, je vais pousser le vis à voir si ça fonctionne. Et ben, on va laisser comme ça. Non, ça ne me plaît pas. CTRL Z. Et vous savez pourquoi ça ne me plaît pas? Parce qu'on avait un retour ici en fait, tout simplement. Ici, on va faire ombre portée aussi. Sauf que là, je vais mettre à 20, je pense. Ça sera, non, même 10, ça sera largement suffisant. Voilà. Et là, pareil. Ok. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Et là, je vais prendre mon outil texte comme cela. Et je vais prendre un carré. Et là, pareil, même punition. Je vais mettre mon texte dedans. Je vais le copier une deuxième fois, on s'en fout. Hein. C'est du Lawrence. Et ici, je vais me mettre en 12. Là, je vais me mettre en 12, je pense. En 12, ça pique un peu. Donc on va le laisser en 11. On laisse en 11. Voilà. Donc après, le client, il me donnera le texte qu'il faut mettre devant, hein, forcément. Et puis voilà. Donc le tuto, il est fini. Donc on fait CTRL H, on a réalisé une affiche pour une exposition de photographie d'art. On a les réseaux sociaux. Bon après, s'il y a des modifications, je vais avec le client. C'est ça notre travail. Hein. Le client il dit ouais ça me convient, ça me convient pas. Voilà. C'est juste une maquette de départ en fait, tout simplement. Donc voilà, exposition, j'aurais peut-être mettre ça un peu plus grand. Ouais, je pense. Je pense que c'est un peu petit quand même. Ça.
et ça, CTRL T. Après, je vous dis, hein, c'est des ajustements. Entrée et le Rennes ici, c'est vrai que c'est un peu grand ça par contre. Je vais le mettre en 10. Voilà, je pense que ce sera mieux. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Et ça, je vais le descendre. Donc il n'a pas l'air très centré. Voilà, là on est bien. Okay. Donc voilà, le tuto il est fini. Donc moi le client m'a demandé quelque chose d'original avec des tracés très anguleux, très carrés en fait, très anguleux. Donc je lui ai fait ce qu'il m'a demandé. Après on peut toujours rajouter des choses, hein. C'est pas le souci. Donc je pars sur un principe que j'ai établi une maquette pour mon client. Donc il y a encore des espaces ici où je pourrais rajouter des petits trucs là aussi. Mais bon, pour le tuto, on va dire que c'est largement suffisant pour avoir réalisé notre maquette. Donc ceci étant fait, le tuto il est fini. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Et je vous dis à bientôt mes petites âmes fidèles. N'oubliez pas de liker, de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à bientôt en vous souhaitant à tous et à toutes une bonne et heureuse soirée. Tchuss!